Une remarque, si je peux me permettre, qui m'est venue ce soir parmi tous ces gens magnifiques qui interviennent depuis le début. Il y a aussi, je le dis un peu en vrac, il y a eu les représentants du Parti Socialiste, d'Europe Écologie Les Verts, de la France Insoumise, du Parti Communiste, de Génération Écologie. C'est bien de vous voir tous ensemble, et je crois que vu la situation politique dans ce pays, dont finalement EuropaCity n'est qu'un symptôme, ça serait bien que vous soyez plus souvent ensemble, au moins sur les bagarres écologiques. Alors c'est difficile quand on passe dernier d'éviter de répéter ce qui a déjà été dit, mais je vais quand même essayer. Alors c'est vrai que nous, sur le territoire, on a dû se battre contre un projet qu'on nous a présenté d'une modernité exemplaire. Mais où est la modernité quand les porteurs du projet ne voient dans des terres agricoles que des futures terres à bétonner et dans des jeunes de futurs consommateurs? Alors, pour replacer le contexte, Gonesse a toujours été une ville agricole. Plus de 60% de Gonesse sont des champs. Ça devrait intéresser le président, mais on y faisait à un moment le pain du roi. Alors c'est vrai, pour le moment, ils ont les plus gros budgets, les plus belles maquettes, je précise bien pour le moment, les soutiens avec plus de pouvoir et la couverture médiatique la plus importante. Mais nous avons avec nous le sens de l'histoire, une motivation sans faille et une imagination sans limite. Nous, ce soir, nous avons raison. Et nous sommes de plus en plus nombreux à nous rendre compte que ce projet incarne l'absurdité qui consiste à dire que plus on multiplierait les centres commerciaux, plus on aurait d'argent à dépenser. Et ben, surprise pour eux, c'est pas le cas. EuropaCity, c'est l'équivalent du 5e arrondissement, mais c'est aussi l'équivalent de 2 fois le Vatican. Alors la comparaison avec le Vatican, c'est pas qu'une question de superficie, c'est aussi une question plus importante, c'est qu'aujourd'hui EuropaCity, c'est en quelque sorte une religion sur le territoire. On nous explique que le chômage, pas de problème, il y a EuropaCity, la culture, pas de problème, il y a EuropaCity, sauf que ça marche pas comme ça, qu'EuropaCity, ça se fera pas, et qu'on arrivera ensemble à se battre contre le chômage avec le projet Karma. Bravo. Et l'un des exemples marquants, c'est que la maison du projet qui accueille les maquettes d'EuropaCity, c'est le local de l'ancienne sécurité sociale de Gonesse qui est parti. La Poste va partir et on voit les services publics de plus en plus quitter la banlieue et à la place on les remplace par des boutiques, des parcs aquatiques. Mais ça ne répond en rien à nos problèmes. Gonesse a été sélectionné par le programme gouvernemental Action Cœur de Ville et on a eu la surprise d'apprendre que parmi les financeurs de l'initiative à Gonesse se trouvait Alliage et Territoires, l'un des porteurs du projet EuropaCity. C'est-à-dire que d'un côté, on bétonne 80 hectares pour EuropaCity, mais vous inquiétez pas, de l'autre, on donnerait une petite subvention pour réparer les dégâts. On a parlé de l'agrandissement de l'aéroport. À Gonesse, c'est un avion qui passe toutes les 2 minutes au-dessus de la ville. Bon, nous, on est habitués, mais c'est vrai que c'est dérangeant pour ceux qui viennent nous rendre visite, comme vous le 19 mai. Et à l'aéroport Charles de Gaulle, il n'y a pas de couvre-feu. Ce qui fait que la nuit aussi, les avions passent. Mais par contre, à Gonesse, il y a un couvre-feu. C'est-à-dire que après 20h, tout est fermé. Le centre-ville est vide. Il y a quelques chats à la rigueur, des lapins, mais pas beaucoup d'habitants. Pour revenir sur la maladie des élus qui sont là depuis trop longtemps, je pense que le maire de Gonesse incarne bien cette maladie-là, puisque c'est vraiment le dernier coup de chapeau avant la tombée du rideau. On va réussir à la fois à faire tomber le projet et le maire. La première maquette du projet EuropaCity, c'était un grand triangle vert sur lequel il y avait des vaches. On va leur épargner de construire le triangle, on y mettra des maraîchers. Bonsoir à toutes et à tous.
Merci pour tous ceux qui œuvrent au quotidien pour empêcher ce projet qu'on a pris en 2010. Merci à vous toutes et tous d'être là. Je pense qu'avec elle, ça a commencé les remerciements. Mais je voudrais surtout remercier tous ceux qui, au quotidien, à la fois du collectif pour le Triangle de Gonesse, se réunissent tous les mois à Villiers-le-Bel, à Gonesse, puisqu'à Gonesse, on ne peut pas avoir de salle, mais se réunissent aussi pour préparer cette soirée, le 3e mercredi de chaque mois à la Bourse du Travail à Paris. Ce qui explique pourquoi la mobilisation s'étend dans toute l'Île-de-France. Et le 3e mercredi du mois de février, c'est le 20 février. On a repoussé la réunion de la convergence inter-Europa-City, puisqu'on appelle convergence inter-Europa-City, au mercredi prochain, le 27, pour préparer le 19 mai. Dès qu'on a fini cette réussite de ce soir, on prépare la suivante pour le 19 mai. Merci à toutes et à tous. Je remercie aussi tout particulièrement tous les professionnels qui travaillent bénévolement depuis plusieurs années pour élaborer ce projet Karma, qui est fondamental et qui est essentiel pour gagner cette lutte. Je remercie toute l'équipe des juristes, nos avocats, qui, face au saucissonnage du projet, ont mené un travail qui, contrairement à ce que l'on pensait au départ, porte ses fruits, et ça c'est quand même excessivement important. Je tiens à remercier quand même aussi les délégations qui sont venues de province, de la Fédération des terres pas d'hyper. On a une délégation qui vient de Saint-Jean-de-Pré à côté d'Orléans, une autre qui vient du Mans, la présidente qui vient de Marignan, avec Pôle et qui luttent dans leur territoire, et des luttes beaucoup plus difficiles parce qu'ils n'ont pas, je dirais, entre guillemets, la chance d'avoir un projet aussi mégalo que Europa-City, et quand c'est des projets un peu plus petits, mais qui prennent beaucoup d'espace, c'est la fois plus compliqué à mobiliser. Donc merci à toutes et à tous d'être là ce soir, et pour terminer, je voudrais indiquer que dans 2 jours, ça a été déjà dit, dans 2 jours, on va avoir une décision du tribunal. On a l'espoir, mais on sait que le tribunal ne suit pas toujours les conclusions du rapporteur public qui a conclu à l'annulation du PLU. Quel que soit le jugement qu'on aura vendredi 22. Où est ce tribunal? Que le tribunal suive le rapporteur public. Tribunal administratif de Cergy. On n'a pas appelé à y aller, on y a été quand il y a eu l'audience, mais là il y aura simplement la communication du jugement. Si on perd, il faut que la mobilisation s'amplifie. Ça doit nous motiver encore plus, mais on espère beaucoup que l'on va gagner. Et si on gagne, on ne doit pas se démobiliser. Au point où on en est, il nous reste 6 mois pour obtenir la décision politique qui s'impose devant tous les arguments que l'on a avancés. Et en face, il n'y a aucun argument pour répondre au nôtre. La décision politique ne peut venir au point où on en est que du gouvernement ou du conseil régional qui a la compétence d'aménagement du territoire. Il faut que ces politiques prennent des décisions, puisque la Société du Grand Paris devait démarrer les travaux au printemps. Ils ont certainement senti que ça risquait de dégénérer peut-être un petit peu. Ils ont repoussé le début de travaux à l'automne. Je crois que la décision, s'il n'y a pas entre-temps la décision politique, les travaux commenceront. On se préparait à résister. Ce sera compliqué. Est-ce que les politiques voudront tomber dans une situation qui, pour l'instant, on n'a pas eu. Pour l'instant, ça a été le débat, la concertation, il n'y a pas eu d'affrontement sur cette lutte-là. On espère qu'on ne sera pas obligé et que les politiques n'auront pas une attitude et ne se défonceront pas pour prendre la décision politique et d'éviter cette situation où le début du chantier provoquera la résistance, provoquera notre résistance. On ne peut que résister face à un début de chantier pour faire une gare qui est prévue, mise en service en 2027. Il n'y a aucune urgence. Il n'y a aucun permis de construire déposé à part celui de la gare. On ne connaît pas les accès. Comment on va accéder sur cette zone d'activité? Par l'autoroute A1 ou par l'autoroute A3 ou les départementales importantes. C'est un projet qui n'est complètement pas abouti, alors que nous, avec Arma, on a un projet abouti qui ne nécessite pas d'infrastructures lourdes pour fonctionner, qui ne perturbe pas le territoire et qui va rétablir la couture qu'il y a entre le Val d'Oise et la Seine-Saint-Denis, de par les coupures routières
toutes les communes qui sont autour, quel que soit leur département, peuvent se retrouver autour de la table sur ce projet. Encore faut-il que les élus du gouvernement ou de la région aient le courage de prendre la décision qui s'impose aujourd'hui. Merci à toutes. Rendez-vous le 19 mai sur le terrain, puisque le TGI de Pontoise nous a accordé l'autorisation de pouvoir encore jouir du terrain où on a planté depuis 2 ans les légumes qui ont permis de servir la soupe ce soir. Merci à vous. Bonsoir, et donc le 19 mai, et puis vous pouvez vous inscrire sur la chaîne de solidarité téléphonique. À bientôt.